ergothérapeute, c'est vrai que souvent, le manque d'effort, l'évitement et même l'opposition, c'est souvent la façon dont l'enfant va nous communiquer que ce qu'on lui demande, c'est trop difficile. Comme tous les ergothérapeutes, ce que je suggérerais pour débuter, c'est de tenter différentes adaptations. Lorsqu'il s'agit de ranger sa chambre, voici différentes adaptations qui pourraient être possibles. 1. Adapter les exigences de la tâche. Par exemple, on pourrait demander à l'enfant de ranger seulement pendant 10 minutes ou de ranger seulement ses livres. 2. On peut adapter la manière dont on demande la tâche. Par exemple, on pourrait utiliser un vocabulaire plus concret. Replace les couvertures sur ton lit, replace les livres dans ta bibliothèque en ordre de catégorie, libère tout ce qu'il y a sur ton tapis, le tapis doit être vide, ou enlève tout ce qu'il y a sur ton bureau. 3. On pourrait proposer des outils qui pourraient faciliter la tâche à l'enfant. Par exemple, une séquence visuelle, soit une liste avec des mots ou des images qui démontrerait les étapes et la séquence dans laquelle procéder. Ou tout simplement de présenter une image à l'enfant de la tâche complétée, donc une image de sa chambre rangée, peut-être en comparatif avec une image de sa chambre en désordre, pour que ça soit clair pour l'enfant ce qu'il doit faire et quand est-ce que la tâche sera complétée. Et 4, il arrive que ça ne soit pas trop difficile, mais trop ennuyant de ranger sa chambre. Alors, mon adaptation, mettre un peu de piquant pour que ça devienne motivant. Comment? Eh bien, on peut peut-être cacher des objets à trouver dans la chambre. Vous êtes face à un enfant compétitif, eh bien, on peut jouer à le premier qui a fini de ranger sa chambre se mérite un petit prix, un biscuit peut-être, ou on finit ça avec une activité agréable ensemble. Évidemment, c'est plus stratégique de le laisser gagner, mais vous méritez toujours d'avoir fait un peu de ménage en bonus. Alors, tous ces types d'adaptations sont de bonnes stratégies qui vont souvent s'avérer gagnantes. En conclusion, le message que je voulais passer dans la capsule d'aujourd'hui n'était pas nécessairement les stratégies pour ranger la chambre, mais l'idée que de trouver différentes adaptations pour rendre une activité plus accessible, facile ou amusante, c'est souvent une bonne stratégie pour aider les enfants à être plus autonomes. C'est tout pour aujourd'hui. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir de nouvelles astuces du monde de l'ergothérapie. En attendant, retrouvez-moi sur mon site web pour des ressources, des formations et des outils à télécharger. Bonne semaine!